L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. 2024, la France accueille le monde. C'est ça l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service. Denis Masseglia est président d'honneur du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Il a participé activement aux candidatures de Paris 2012 et celle de 2024. Pour Esprit de Service France, il revient sur cette aventure et répond à nos questions. Denis Masseglia, vous avez activement participé à la candidature française des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pourquoi avoir voulu ces Jeux de Paris 2024 ? Alors on a voulu les Jeux de Paris 2024 parce que on sait tous que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une formidable caisse de résonance pour promouvoir le sport, les athlètes, la pratique sportive. Le but avoué était de faire passer la France d'une nation de sportifs, ce qu'elle est, à une nation sportive, ce qu'elle n'est pas. Depuis, le message de faire passer la France d'une nation de sportifs à une nation sportive a été repris, que ce soit par le président de la République, par la ministre ou par d'autres personnes. La problématique, c'est de savoir exactement ce qu'on met dans l'expression France nation sportive. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même définition. Toujours est-il que l'ambition est effectivement de mettre le sport au cœur d'un projet de société et que seuls les Jeux peuvent permettre de nourrir cette ambition. Quels sont les principaux éléments qui ont fait que Paris a été choisi ? Pour éviter qu'on puisse penser que ce soit la raison principale, je vais d'abord commencer par dire que le grand public peut imaginer que c'est parce que les Jeux sont ceux du centenaire. En fait, ça n'est pas une raison pour laquelle Paris a été choisi. Sinon, on choisirait à chaque fois les villes qui ont organisé il y a quelques années les Jeux Olympiques. Donc, on a été choisi principalement pour 3 raisons. La première, c'est que notre projet collait pratiquement à 100% à l'agenda 2020 que le CIO avait mis sur pied pour indiquer ce que devaient être les Jeux du futur. Alors on va, pour bien comprendre, distinguer ce qu'étaient les Jeux d'avant l'agenda 2020, où le CIO demandait à ce qu'il y ait une forme d'unité de lieu. Athènes 2004, Londres 2012, Pékin 2008 sont révélateurs de ce qu'on entend par cette unité de lieu. Il fallait que les stades, piscines, gymnases soient au même endroit pour que le public, les médias, les athlètes aient le moins de chemin possible à faire. Sauf que tout ça crée ce qu'on appelle des éléphants blancs. Les éléphants blancs, c'est des lieux qui ne sont pas forcément utilisés à 100% par la suite et qui montrent qu'on n'a pas ce qu'on peut appeler un héritage positif pour la population de la pratique des Jeux. Donc, le CIO a souhaité qu'on utilise davantage les équipements existants en espérant qu'ils soient dans une forme de compacité suffisante pour qu'il n'y ait pas trop de déperdition en transport. C'était le cas avec Paris, où on a eu à construire simplement un centre aquatique qui n'existait pas et qui sera un héritage très positif pour la natation française, et une aréna, celle qui sert aujourd'hui à accueillir le Paris Basket. Première raison, donc, les équipements existants qui n'étaient pas à construire, à part le village olympique, mais c'est traditionnellement le cas avec tous les Jeux. Deuxième élément qui est important, on a fait preuve d'unité tout au long de la candidature. Et cette unité est quelque chose que le CIO a eu plaisir à souligner. Elle était aussi pour lui une garantie par rapport à la livraison future des Jeux. Nous, on a envie de dire que c'est parce qu'au départ, cette candidature a été voulue, conçue et portée par le mouvement sportif, qu'elle a continué à être une candidature portée par des sportifs et soutenue par des politiques, alors que précédemment, c'était un peu le contraire, avec une candidature portée par des politiques et soutenue par des sportifs. Et justement, c'est le troisième élément que je veux mettre en avant. On a montré au CIO combien la place des athlètes était importante, confiée
la future présidence du comité d'organisation Anthony Estanguet, triple champion olympique, avoir au cœur du dispositif des membres du CIO comme Guy Drude, des présidents de fédérations internationales comme Bernard Lapassé, des présidents de comité olympique comme moi, qui ont fait que cette candidature a été vécue par beaucoup de membres du CIO comme étant une candidature portée par des acteurs du mouvement sportif international et du mouvement olympique en particulier, qui pensent, pour moi, ce que je pense être les raisons principales du choix que le CIO a fait de Paris 2024. On n'était pas favori au départ, on a petit à petit rassuré sur la capacité que l'on avait à délivrer les Jeux du futur avec les Jeux de Paris 2024. D'ores et déjà, quel constat peut-on faire aujourd'hui, à quelques semaines de la cérémonie d'ouverture, de ces Jeux de Paris 2024 ? Alors, à voir tout ce que le comité d'organisation indique, on est dans les délais, ce qui est un exploit en soi. Il ne faut surtout pas penser que c'est banal. Moi qui ai vécu beaucoup de Jeux olympiques dans lesquels les délais étaient très serrés, ou même quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, on ne savait pas si tout serait prêt. Aujourd'hui, on peut dire que tout sera prêt pour le jour J à l'heure H, et en particulier au niveau des équipements sportifs. Le village olympique a été inauguré il y a quelque temps. C'est un élément central du dispositif. Bon, l'aréna, le centre aquatique sont prêts. Très franchement, c'est un tour de force qu'ont réalisé les équipes de la Solideo. La Solideo, c'est la société de livraison des équipements olympiques, donc qui est parfaitement dans les délais. Quant au COJO, qui lui a la charge de l'organisation, déjà le premier exploit, c'est de rester dans les clous du budget tel qu'il avait été indiqué. Alors, on a un peu de dépassement, mais il y a aussi une inflation dont il faut tenir compte. Mais dans l'ensemble, il faut tirer un grand coup de chapeau au COJO qui a su rester dans une évaluation budgétaire raisonnable qui fera date à un moment où on parle parfois de dépassement budgétaire pour d'autres secteurs d'activité. Donc, moi je crois que les voyants sont au vert. Bon, je ne vais pas insister sur d'autres aspects qui ne dépendent pas de l'organisation, et j'espère que tout se passera bien pour qu'on ait des Jeux qui soient à la fois spectaculaires et respectueux de la tradition sportive, parce que c'est d'abord des Jeux faits pour les athlètes. Denis Masseglia, à titre personnel, quelles sont vos attentes et sont-elles en accord avec celles qui vous ont conduit à candidater ? Alors, quand on a voulu faire acte de candidature, on a longuement réfléchi, on a même fait ce qu'on appelle une étude d'opportunité, dont l'objectif était de démontrer qu'une candidature à l'organisation des Jeux en 2024, c'était bien pour le pays, c'était bien pour le sport, et on avait des chances de succès. Donc, les chances de succès, elles ne sont plus à démontrer puisqu'on a obtenu le succès. Je crois que c'est bien pour le pays et qu'en termes de rayonnement international, en termes de tourisme, en termes d'accueil, et en espérant que celui-ci soit à la hauteur, on fera en sorte que l'image de la France en sorte grandie. Reste l'interrogation pour moi numéro 1 qui est-ce que le mouvement sportif français sera bénéficiaire de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 ? Je suis sûr que la pratique sportive des Français va être accrue après l'organisation de ces Jeux. Très honnêtement, on peut penser que tous les indicateurs vont dans ce sens actuellement. Il y a un vrai engouement pour faire davantage de sport. Pour moi, et comme pour tous ceux qui étaient à mes côtés au moment où on a imaginé la candidature, c'était important de le faire dans un club. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que le mot club fasse partie du vocabulaire permanent
de tous ceux qui sont concernés directement ou indirectement par les Jeux. Donc mon vœu le plus cher sera effectivement que le mouvement sportif sorte renforcé de ces Jeux de Paris 2024. Il les a voulus. Sans lui, on ne les aurait pas eus. Il est logique qu'il puisse en tirer le bénéfice escompté. Denis Masseglia, vous êtes membre d'Esprit de Service France en tant que personnalité qualifiée. En quoi la dimension service va-t-elle impacter les Jeux ? Alors si je me suis impliqué dans l'association Esprit de Service France, c'est parce que je pense que le service va être une des dimensions importantes de la réussite des Jeux. On ne peut pas organiser un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques où on va accueillir le monde entier sans avoir une qualité de service à la hauteur de l'attente de celles et ceux qui vont venir de partout de par le monde pour découvrir la France et aussi avoir les meilleures conditions pour accéder au stade, voire même pouvoir rencontrer les athlètes, ce que les différentes maisons organisées par les comités nationaux olympiques vont pouvoir permettre de faire. Bon, ceci étant dit, il est évident que pour accueillir le monde entier dans les meilleures conditions, il faut réunir un certain nombre de paramètres. Il faut d'abord que la structure du comité d'organisation, avec les volontaires, soit formée pour cela. L'association Esprit de Service France a mis sur pied un MOOC et j'espère que ce MOOC servira à la formation d'un très grand nombre de volontaires ou de non-volontaires qui seront sensibles à des gestes de base à faire ou à ne pas faire. Après, il y a aussi dans cette dimension accueil-service toute l'implication du monde économique. Il y a les entreprises qui ont souhaité être partenaires du COJO. C'était important pour elles de le faire parce que elles pouvaient, au-delà de l'image d'association à l'événement, pouvoir répercuter auprès de leurs collaborateurs, de leurs clients ou de tout ce qui touche de près ou de loin à l'économie de leur entreprise, de quoi progresser. Quelque part, l'esprit de service se retrouve aussi dans la manière avec laquelle chaque entreprise partenaire fructifie son engagement partenarial. Et le mot engagement fait partie du vocabulaire de base de tout ce qui touche à l'organisation des Jeux. Puis il y a les entreprises qui ne sont pas partenaires et qui vont, elles aussi, vivre un moment intense avec leurs collaborateurs, leur public, leurs clients, qui va, à un moment aussi, être concerné par un événement dont aujourd'hui personne n'imagine à quel point c'est un rouleau compresseur, à quel point la caisse de résonance qui va être la sienne va être importante. On n'a jamais vécu en France ce qui va se passer au mois de juillet et au mois d'août. Après, en croisant les doigts et en espérant que tout se passe bien comme cela a été prévu, je pense qu'on ne ressortira pas de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de la même manière qu'on y était rentré. Et c'est valable aussi pour le monde économique, qu'il soit partenaire ou pas partenaire. J'espère que la dimension accueil-service sortira aussi grandie de l'événement parce que elle fait partie des paramètres de base du succès. D'accord. Donc pour vous, il va y avoir un avant et un après. Tous les pays qui ont organisé les Jeux ont vu comment les Jeux pouvaient bouleverser à la fois le quotidien de la population et la nation tout entière. Pour ces Jeux de Paris 2024, on peut imaginer combien ils auront d'importance et de répercussions, non seulement pour Paris, mais aussi pour tout le territoire français, et peut-être même aussi pour un certain nombre de pays, je vais dire à l'échelle planétaire et à l'échelle de l'olympisme. Parce que ce que le CIO attend de nous aussi, c'est que ces Jeux marquent l'histoire
et qu'il puisse être demain un marqueur pour les Jeux de l'après 2024. Je crois que c'est aussi une mission que Paris 2024 a héritée dans le choix du CIO. C'est ça, l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service.